C'est une multipassionnée que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Abondance Multiple. Le Made in Africa, la beauté et aussi le cheveu crépus naturel. Mon invitée est la créatrice de la marque Bissa Cosmetics. Pour la découvrir, c'est tout de suite dans la conversation de la semaine. Bonjour Nathalie. Bonjour Anita. Vous êtes, comme je le disais en introduction, la créatrice de Bissa Cosmetics. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Nathalie Edimo. Je suis camerounaise et il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, j'ai créé la marque Bissa Cosmetics, une marque de produits capillaires à l'origine. Au départ, c'était une marque de produits capillaires pour le cheveu naturel. Et en fait, juste avant, j'avais créé le premier salon de coiffure pour cheveux naturels au Cameroun. J'ai lu que vous avez eu un diplôme en langue moderne et en gestion. Comment on arrive de cette formation à créer une marque de cosmétiques capillaires? Est-ce que vous avez dû vous former, vous vous êtes reconverti? Reconverti, en fait, la formation que j'ai fait, effectivement, j'ai fait qu'on appelait maîtrise de langues étrangères appliquées. Et ensuite, j'ai fait un diplôme de gestion. Et dans ce diplôme de gestion, en fait, j'avais choisi l'option marketing. Et pour moi, vraiment une reconversion parce que même si j'ai travaillé dans d'autres domaines avant, que ce soit les langues, soit le marketing et toute la gestion, ça m'aide beaucoup dans mon travail d'entrepreneur aujourd'hui. D'accord, mais vous avez dû quand même vous former à la maîtrise, à comment connaître le cheveu, les caractéristiques du cheveu, puisque vous proposez également des services bien particuliers, donc du diagnostic capillaire. Ça a dû vous demander une formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Au départ, ma formation universitaire a été celle-là, mais ensuite, dans ma vie de tous les jours, quand je suis revenue au naturel, donc j'ai dû apprendre les techniques de coiffure. J'ai commencé donc par YouTube pour les techniques de coiffure. Je peux affirmer que j'ai déjà vu des milliers, au moins 10 000 vidéos. Mais ça, c'est depuis plus de 10 ans. En fait, dès que je suis revenue au naturel, c'est pas en un seul jour que j'ai eu toutes ces connaissances. Et ensuite, maintenant, il y a des formations que j'ai faites online, pas mal de formations sur le diagnostic capillaire, sur les soins, certaines aussi. Je continue parce que la formation ne s'arrête jamais. Ça, je le répète tout le temps. Je continue à me former en permanence. Vous avez commencé par l'auto-formation et puis ensuite, vous avez amélioré vos compétences avec des formations, on va dire, plus spécifiques, plus professionnelles. Est-ce que vous... Tout à fait. Oui. Vous avez Est-ce que vous avez eu de la facilité à trouver ces formations professionnelles sur le cheveu crépus? Je vous pose la question parce que, bon, moi aussi, je suis passée par la même étape que vous. J'avais les cheveux défrisés auparavant, avant d'être maintenant complètement au naturel. Et au début, quand je cherchais des informations, c'était assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience? Trouver des formations sur Internet sur le cheveu naturel, ça c'est-à-dire que si vous allez sur Internet, vous tapez formation sur le cheveu, vous allez en trouver des milliers. Mais sur le cheveu naturel et qu'il soit des formations sérieuses, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut faire pas mal de recherches déjà pour trouver les bonnes formations. Mais vraiment, c'est assez difficile parce que c'est des recherches qui n'ont pas forcément été faites au départ, qui n'ont pas été forcément faites avant et parce que ça n'intéressait personne. Si la plupart des femmes se défrisent les cheveux, celles qui avaient les cheveux naturels voulaient se défriser les cheveux. Donc, si ça n'intéressait personne, il n'y avait pas de quoi créer des formations. Donc, c'est maintenant que petit à petit, il y a quand même pas mal de formations qui, en ligne et même en présent, il y en a qui se créent, quoi. Donc, cela a été une opportunité pour vous puisque vous proposez également des formations dans vos activités, si j'ai bien compris. Oui, c'est une opportunité pour moi, pour ma marque, de se faire connaître aussi parce que nous offrons des formations, même sur le diagnostic capillaire. J'en ai d'ailleurs une le mois prochain. Je vais en France, en principe, si tout va bien.
Avec le Covid, on ne sait jamais. Donc, je vais faire une formation sur le diagnostic capillaire. Et donc, ça, c'est une plus-value d'avoir ces connaissances-là et de pouvoir les inclure dans notre activité, quoi. Quelle est la durée d'une telle formation et quel est le coût? Alors, la durée, c'est en moyenne une semaine. Une semaine, c'est suffisant. C'est suffisant pour une formation comme celle-là. C'est quand même assez pointu. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez pointu. C'est une semaine, je dirais. Et le coût, ça dépend aussi. Il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes dans le diagnostic. Ça dépend de les attentes de la personne qui veut se faire former. Donc, je peux pas donner un coût comme ça au hasard. Ce serait pas très... c'est juste que quelqu'un vienne vers moi, me pose la question et que je lui donne un autre montant. D'accord, ok. Vous allez en France, c'est prévu pour cette formation-là, mais vous la donnez également au Cameroun. Et quel est l'accueil qui est réservé à cette formation au Cameroun? Non, ici, je n'ai jamais donné cette formation. Bon, c'est vrai, j'ai déjà eu des apprentis. À part mes coiffeuses, j'ai jamais donné cette formation parce que ça n'intéresse pas grand monde. Il faut dire la vérité. J'ai commencé à faire le diagnostic capillaire dans mon salon et dans les foires professionnelles et tout ici au Cameroun. Et j'ai vu pas mal, à partir de ce moment-là, j'ai vu pas mal de salons qui le proposaient déjà ici et même dans plusieurs autres pays d'Afrique. Il ne suffit pas d'avoir l'appareil pour poser le diagnostic. Il faut derrière ça une connaissance, une maîtrise du cheveu naturel pour pouvoir poser un diagnostic fiable. C'est bien ce que j'entends de votre oui, tout à fait. Parce qu'il y a des choses qu'on reconnaît tout de suite et on voit le problème, mais il y en a d'autres, si on n'a pas ces connaissances derrière, on ne peut pas reconnaître quel est le problème et on ne peut pas donner le bon conseil à la cliente. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour continuer à donner vos formations partant de crise sanitaire? En ce moment, les activités ont baissé et il y a moins de demandes d'un certain type de formation, d'un certain type de service. Vous avez dû adapter une partie de vos formations en ligne. Alors, pour l'instant, nous les avons arrêtées carrément. Complètement. Nous les avons arrêtées carrément. Pour en revenir plus concrètement à votre activité de Bissa Cosmetics, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi consiste cette activité? Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Bissa Cosmetics? Quels sont les produits, les gammes de produits que vous proposez? Alors nous produisons des cosmétiques capillaires pour la plupart, naturels à 100%. Donc, c'est ça la particularité, c'est qu'ils sont 100% naturels. Nous avons sorti, il y a quelques mois, une gamme pour hommes, donc pour la barbe et le rasage. Et donc, les différentes gammes que nous avons la gamme laquier, que voici. Je sais pas, je pense qu'on lit je sais pas si vous arrivez à bien lire. Oui. Donc, la gamme laquier, c'est la gamme orange, c'est la première gamme que nous avons créée. Donc, c'est pour les cheveux qui n'ont pas de problèmes particuliers, mais qui ont besoin d'entretien, tout simplement. Donc, elle est composée de 4 produits. Donc, un soin, une crème qui est la mousse de karité, un shampoing solide et puis un spray démêlant qui est plutôt assez hydratant. Que voici, pardon, voilà. Donc voilà. Et le shampoing solide, il a la particularité d'être shampoing et démêlant en même temps. Voilà. Donc, à part la gamme laquier, nous avons la gamme booster, que voici. Voilà, la gamme verte. Que je connais. 4 produits. Cette gamme, la gamme booster, elle a été faite pour les cheveux abîmés et cassants. Parce que nous, les femmes africaines, on a cette particularité de torturer un peu nos cheveux, notre cuir chevelu. Donc, cette gamme a été créée pour réparer un peu les dégâts. Voilà, elle est composée de 4 produits. Le masque réparateur, la crème réparatrice, le shampoing solide et puis l'activateur de repousse qui fait repousser les tempes. Comme c'est une zone, on fait beaucoup de tresses, bon, on tire et on se retrouve sans cheveux ici. Donc, l'activateur de repousse, c'est pour cette zone-là. Et maintenant, la 3e gamme, c'est la gamme maillée. Bon, je crois que j'ai oublié de l'apprendre. C'est celle qui est faite pour la barbe et le rasage. C'est la gamme homme. Et elle est faite de 4 produits aussi. Donc, il y a une huile à barbe, un baume à barbe, un savon qui est fait pour le visage, le corps aussi, et même les cheveux. Et le dernier produit, c'est un
Un spray à barbe, voilà. Ok. On a aussi pas mal d'autres produits, hein, certains qui sont vendus seulement ici au Cameroun. On a quelques savons corporels, Oui. mais on se concentre surtout sur les cheveux. Le shampoing solide, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert cette forme de shampoing. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien au Cameroun? Oui, ça marche bien parce que vous savez que la plupart des shampoings qu'on vend dans le commerce sont assez agressifs. Donc le nôtre, comme il assouplit rapidement les cheveux, mais donc les dames l'adoptent. Ça, c'est un produit qu'elles achètent vraiment sans hésiter, quoi. Oui, tout à fait. Mais je l'ai acheté également, hein, et je peux dire que c'est vraiment très, très agréable au toucher. Déjà, c'est très doux quand on l'applique et tout de suite, on sent que le cheveu est bien démêlé. Et Nathalie, Ah, d'accord. oui, mais j'ai testé la gamme Boost, la gamme verte, la gamme à la couleur verte. C'est ce que moi j'ai acheté pour tester. Et il y avait un savon exfoliant au café, Oui. le flacon que vous avez montré tout à l'heure, le masque, le shampoing solide, oui. Et puis la crème réparatrice. Voilà, et la crème réparatrice. Et en surprise, j'ai eu le chapeau. L'activateur peut-être? Oui, l'activateur. Et en surprise, okay, dans toute la gamme, quoi. Oui, j'ai eu un peigne en bois, d'ébène et puis le chapeau pour se couvrir la tête le soir pour dormir en satin. Donc, je confirme que ce sont des produits vraiment efficaces. Vos produits, vous les fabriquez tous? Merci Anita. Merci. Vos produits, vous les fabriquez tous vous-même au Cameroun avec des ingrédients locaux? Oui, tout à fait. Donc, je mets mon point d'honneur à utiliser surtout des huiles d'ici. Donc, la plupart des ingrédients viennent d'ici, quoi. Il n'y a que les conservateurs naturels que nous venions d'ailleurs, et puis les huiles essentielles, c'est tout. Vous avez votre propre laboratoire pour fabriquer toute la gamme? Oui, parce que ça fait, au départ, j'ai commencé dans ma salle de bain, puisque je le faisais de manière artisanale. Au départ, c'était même pas particulièrement pour les vendre. Et après, bon, si on veut faire les choses de manière professionnelle, il faut quand même, si on fabrique des produits, faire un laboratoire. Donc, on en a un pas très grand, mais qui, pour l'instant, nous suffit pour la fabrication des produits. Ouais. Dites-nous, racontez-nous un peu comment ça a commencé cette aventure, parce que vous avez juste passé, survolé. Donc, ce serait bien de nous partager votre parcours pour en inspirer d'autres. Comment ça a commencé cette aventure? Vous avez commencé dans votre salle de bain et encore. Non, ça a commencé avant. Ça a commencé avant, en fait, parce que au départ, j'avais les cheveux défrisés. Et qu'est-ce qui m'a amené à couper mes cheveux? C'est ma fille qui avait envie de se défriser les cheveux. Elle n'avait que 6 ans. Bon, je trouvais que c'était quand même... En fait, je n'ai pas compris pourquoi un enfant de 6 ans pourrait avoir une idée pareille, quoi. Mm-hmm. Mais elle m'avait fait comprendre à cet âge-là quand même que moi-même, j'avais les cheveux défrisés. C'est là que je me suis rendu compte que... en fait, dans ma tête, c'était, je suis pas en train de lui donner le bon exemple. Donc, il faut que je lui donne le bon exemple. Si je lui dis que ses cheveux naturels sont beaux, il faut que je laisse les miens naturels. Donc, c'est à partir de là que l'aventure a commencé, en fait. C'était ça le départ. Parce que dès que je les ai eus naturels, il a fallu les entretenir et qu'ils soient beaux. J'ai toujours gardé mes cheveux, même quand ils étaient défrisés, ils ont toujours été beaux. Donc, il fallait continuer. C'est là que j'ai commencé à faire énormément de recherches sur le cheveu et sur les soins. Ensuite, je suis rentrée au Cameroun avec mes enfants et j'ai commencé à travailler. Je n'imaginais pas travailler dans ce domaine-là, hein, pas du tout. Et pourtant, c'est un domaine qui m'a toujours attirée, la cosmétique, la beauté. Et quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai commencé à travailler dans une banque parce que c'est ça que j'ai trouvé aussi. Hein. J'ai trouvé du travail dans une banque. Je suis entrée dans la banque et puis, mais étant dans la banque, je me sentais pas bien. Ça ne me plaisait pas, beaucoup de chiffres du matin au soir. C'était vraiment pas pour moi. Donc, à un moment, étant même dans la banque, j'ai créé le salon de coiffure. Hein. 1 an avant de démissionner de la banque, j'ai créé le salon de coiffure et puis la marque même. Hein. Et en 2015, si mes souvenirs sont bons, j'ai donné ma démission et je me suis décidée à me consacrer uniquement à ça. Voilà. Et aujourd'hui, Bissa Cosmetics, c'est combien de personnes? Bissa Cosmetics, je dirais 14 personnes. 14 personnes, disons 14 employés, plus moi, ça fait 15. Ça fait 15 personnes entre la production, le labo, le commercial, l'administratif et la coiffure. Parce que nos coiffeuses
utilise pas, on fait pas mal de tests entre nous. Sur les produits, on fait pas mal de tests entre nous. Et puis, ce sont les coiffeuses qui appliquent les produits existants sur les clientes et qui prennent les avis des clientes. C'est très, très important. Donc, tout ce beau monde, ça fait une 15 personnes, quoi. Vous avez aussi du personnel pour le volet commercial, le volet marketing dans votre équipe. Donc, ça veut dire que vous avez une très bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie marketing. Comment ça se passe? C'est pas très courant de voir en Afrique des salons de coiffure avec autant de personnel occupé à l'administratif, au commercial, au marketing. Partagez-nous un peu votre expérience. Oui, parce que tout ce monde, en fait, chacun, à un moment, on a vu qu'il nous fallait cette personne-là, qu'il nous fallait quelqu'un à ce poste-là. Parce qu'au départ, on essaye d'économiser, on se dit toujours, oh, ça fait un salaire en plus. Mais non, comme mon mari m'explique très souvent, c'est pas ça qui compte. Il faut mettre les bonnes personnes au bon poste, parce que ça allège déjà la tâche des autres et ça permet à chacun de manière efficace. Parce que si ceux de l'administratif doivent faire le commercial, parce que au départ, c'était comme ça. Oui. Ils doivent faire le commercial, ils doivent faire, je sais pas, même le marketing aussi, ça ne peut pas aller. Chacun à son poste, c'est obligé, parce que si on veut évoluer de manière professionnelle, c'est vrai que c'est pas, on va se dire, rentable, mais c'est rentable sur le long terme. Nous, on ne travaille pas, on n'a pas une vision à court terme, on a une à long terme, et me dis pas que je perds pour l'instant, même si on ne peut pas beaucoup, je me dis un travail qui est fait aujourd'hui, mais qui est fait pour durer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au salon de coiffure, il y a autant de personnel, mais pourquoi? C'est très, très rare qu'une cliente arrive, qu'elle s'asseye et qu'elle doive attendre longtemps. C'est aussi fait exprès, parce que nous avons un certain type de clientèle, et nous devons nous adapter à notre clientèle. Voilà. C'est ça. Et donc, dans ce que vous venez de dire, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est oui. Quels sont vos clients? Et la deuxième, quelle est la vision à long terme de Bissa Cosmetics? Alors, quels sont nos clients? Je vais répondre très, très facilement. Ce sont des femmes qui aiment prendre soin d'elles, voilà, qui voient l'importance de s'occuper de son cheveu, parce que toutes celles qui ne voient ailleurs, même si le service est moindre, même s'il est moins bon, le service, d'autres personnes vont aller ailleurs. C'est vrai que chacun a son client, ça dépend aussi des bourses de chacune, mais je dirais que c'est ça, parce que je peux vous dire que nous avons de grandes femmes, de grandes chefs d'entreprise. Nous avons aussi dans notre clientèle des jeunes femmes, celles qui vendent au bord de la rue, là, qui vendent des services qui rechargent les crédits. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, oui. Ce sont des filles qui n'ont pas de gros revenus. Mais elles achètent nos produits. Je peux vous dire, elles achètent les produits. Certaines viennent se coiffer au salon. Elles viennent se coiffer au salon, mais parce que à un moment, elles se disent qu'il faut prendre soin de leurs cheveux, quoi. Voilà. Et maintenant, oui, la vision. C'est bon, je peux continuer avec la vision? Oui, tout à fait. Alors, notre vision à long terme, c'est vraiment de continuer à valoriser le Made in Africa, de le faire connaître à travers le monde. Commencer, mais il y a encore pas mal. Le chemin est encore long, parce que je peux pas dire que nous soyons si connus que ça. Quand je regarde, il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, et on veut vraiment être connus un peu partout dans le monde. Nous avons déjà des clientes au Canada, aux États-Unis, en Europe et même dans pas mal de pays d'Afrique. Mais notre but, c'est d'être connus partout, que nos produits soient utilisés par beaucoup de femmes africaines et afro-descendantes. C'est des produits qui ont été conçus pour elles, et de bons produits. Et justement, en parlant de mieux vous faire connaître, où peut-on trouver vos produits? Alors, ici au Cameroun, nous avons dans notre salon de coiffure, nous avons une boutique. Notre salon de coiffure, c'est Ebony Hair Care. Il est à Koumassi. Et dans deux autres boutiques, ici à Douala, Nyanga Hop, Mbom, à Yaoundé, chez Mom Market. Maintenant, quand on sort d'ici, du Cameroun, il y en a chez Grupo Darini, à Malabo. Nous avons une représentante en France, Beauté Royale. Nous avons une représentante en Belgique, d'ailleurs, aussi.
Et bientôt, il y a d'autres pays encore, c'est en voie d'évolution, quoi. Et nous avons surtout pas mal de clients qui commandent sur sur un site partenaire, www.awalebees.com. Et donc, par Awale, les produits arrivent n'importe où dans le monde. C'est sur ce site-là, effectivement, que j'ai passé ma commande et je le confirme. Vous pouvez passer votre commande sur ce site-là et il arrivera dans de bonnes conditions. Et pour plus de précision encore, mais je l'avais commandé quand j'étais à Lomé pour une livraison ici en Belgique. Oui, pour une livraison ici en Belgique. Et ben, il était déjà arrivé. Mon voisin m'avait prévenu que j'avais reçu un colis. Il était déjà arrivé avant que je ne rentre de Lomé. Donc, je confirme que ben, les commandes sur le site Awalebees se passent très, très bien. Ah, merci. Merci, Anita. Valoriser plus le Made in Africa, avoir une vision vraiment à long terme, telle est l'ambition de Bisa Cosmetics pour l'avenir. Nathalie, puis-je vous demander un mot de conclusion dans votre langue maternelle qui est le Bafia? Je vais dire une petite fille signifie je vous salue. En fait, là, je salue les femmes africaines, les hommes africains à travers le monde et je vais dire Ntoxie-mene. Ah ben, c'est très court. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, pour cette conversation et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci, Anita.